Moi, à l'époque, j'étais stupide. Donc, en gros, pour te la faire courte, je lis un livre de 10 heures. Je vais sur une vidéo YouTube de 15 minutes et je résume le résumé de mon livre. Qu'est-ce que j'étais stupide. Cette vidéo ne sera pas montée. Je veux que tu sois concentré avec moi parce que je veux pas mettre de montage. Parce que le montage, c'est pas bien pour toi. Je veux t'aider. Mon gars, voici 3 erreurs fatales que tout le monde fait dans tout ce qui est pour apprendre, dans l'apprentissage. Si tu fais, allez, ne serait-ce qu'une de ces erreurs-là, t'es dans la merde. Dans la merde. Donc, et par la suite, tu vas voir la méthode qui m'a pris 2 ans à découvrir pour apprendre. Bien, les gars, c'était une fois que je venais de découvrir la dopamine détox et je rentrais de la salle. Donc, je rentre de la salle et là, la dopamine détox, ça commence à être intéressant. Du coup, qu'est-ce que je fais? En mangeant mon repas et tout, et j'ai mon téléphone, je mets une vidéo sur la dopamine détox, je mange mon truc, et mon gars, cette vidéo-là, elle est littéralement montée. Elle est à la du montage. Là, j'ai réalisé que quand j'étais justement en train de scripter cette vidéo-là, j'ai réalisé que, oh purée de cacahuètes, le gars il fait une vidéo sur la dopamine détox avec un montage dopaminergique. Du coup, cette expérience-là, elle m'a marqué. Pour de vrai, les gars, je m'en bats les couilles. Tout ça pour dire, mon gars, erreur numéro 1. Regardez du dev perso. Du dev perso divertissant. Ok? Mon gars, je vais aller concret. Évite les vidéos qui ont beaucoup de montage. Évite tout ce qui est les shorts, tout ça. Là. Les shorts, les vidéos avec plein de montage. Quel youtubeur est un hunter? Est-ce que ce youtubeur est un hunter ou pas? Squeezie, oh Squeezie, est-ce que c'est un hunter? Les gars, dégagez ça, bordel. Dégagez ça. C'est pas ça apprendre, mon gars. C'est pas ça l'apprentissage. T'es pas en train d'apprendre, mon gars. T'es en train de te pignoufler la tête. Mais oui, mais Anas, comment on apprend? Lisez des livres. Regardez des vidéos pas montées. Des vidéos vraiment éducatives. Parce que, voilà, apprendre que le chien de Lohan Ilvé est raciste, on s'en bat les couilles. Par contre, un podcast de 2 heures sur le sommeil, sans montage, de fou, c'est intéressant. Et l'avantage à cela, c'est que déjà t'apprends. L'avantage à cela, c'est que t'apprends déjà du contenu de qualité. C'est pas du bullshit. Régler un peu ta dopamine parce que les gars, regarder des vidéos des persos trop montés, c'est comme regarder Squeezie. Tu vois? Avec le montage, tout ça, justement, c'est pas bien pour toi. Et c'est pour ça que, à chaque début de vidéo, je dis, cette vidéo ne sera pas montée, je veux que tu sois concentré. C'est pas pour rien. Aussi parce que j'ai pas le temps de faire le montage et que je préfère faire plus de vidéos, moins de montage pour l'art oratoire. Donc, mon gars, les gars, moi à l'époque, je lisais des livres audio, ok? Je mettais un livre audio et je lisais. Et j'écoutais le livre audio. Quand j'avais rien à faire, quand je me déplaçais, quand j'étais dans la voiture, je mets un livre audio. Je me rappelle une fois, le matin, je me réveillais, je mangeais. Je mettais un livre audio le livre s'appelle genre Pouvoir illimité. Le gars, il explique des concepts ultra compliqués et tout là. Et moi, je suis là en train de faire mes plats. Je suis comme, what? Et je réalise que, what? Ah ouais, j'ai raté un passage. J'ai raté un passage. Le gars, il a dit un truc intéressant. Moi, je n'étais pas concentré. La vidéo, le son, le livre audio, il tourne. Et j'ai raté. Mon gars, erreur numéro 2, c'est de mal lire. Mal lire. Ok? Je vais pas vous mentir, les gars. Pratiquement juste comme ça, lire sur du papier, c'est pas la méthode la plus efficace. Pourquoi? Parce que un livre, tu dois le déplacer avec toi, tu dois l'avoir avec toi. Faut pas que tu fasses ça. T'as peur de ça, de ci, de ça. Tu peux pas le mettre en audio pour l'écouter et en même temps lire. Les gars, la vraie méthode pour lire, okay, la méthode que je viens de découvrir et que je suis plutôt satisfait, c'est littéralement
de lire sur son téléphone, sur une application là, de lire avec un crayon pour lire dessus. Donc tu prends le truc, ton téléphone, tu lis comme ça, bam, avec un crayon, pas avec ton doigt parce que bah ça peut bouger l'écran et tout. Avec à côté, mets dans tes écouteurs le livre en audio. Donc t'as pas besoin de chercher le livre audio sur YouTube. Fais juste télécharger le fichier EPUB du livre et écoute-le en audio et en même temps lis-le. Okay. Comment justement faire pour l'écouter en audio? En vrai les gars, ça va être un tuto assez technique. Donc je sais pas si sur Apple vous l'avez l'application là, mais 2 secondes, faut que je regarde dans le Play Store. Ok les gars, j'ai pas tant le truc de la caméra va se... J'ai pas de place dans mon téléphone. Ok, l'application s'appelle Voice Aloud Reader. Ok. Ok, l'application les gars, je vais la mettre en description. Sur Apple, vous l'avez ou pas là? Attends, what? Comment on peut accéder au Buy App Store d'Apple? Ok, vous l'avez. Ok. L'application, elle ressemble à ça pour Apple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le fichier en EPUB du livre sur Z Librairie, le lien en description. Tu vas télécharger là-bas. Ensuite, tu as le fichier EPUB. Donc, tu as le fichier livre. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu installes Voice Aloud Reader. Tu l'installes. Tu importes le fichier de Voice Aloud Reader et tu le lis sur l'application. Okay? Même si je sais que voilà, la voix n'est pas si ouf que ça. Moi, j'ai trouvé la meilleure voix. Okay? Faut tester les voix qu'il y a dans l'option. Et t'écoutes ça. Et genre, tu peux aussi, genre, quand t'écoutes le truc, lire le livre. Et aussi, tu peux lire le Kindle sur ton téléphone. Donc, en gros, tu es sur ton téléphone, tu as un livre, et tu as en même temps le livre audio. Mais tu peux genre choisir. Je sais pas comment vous expliquer, mais tu peux choisir. C'est pas juste comme dans l'application de Voice. Bref, les gars, on s'en bat les couilles, mais juste démerdez-vous, les gars. J'ai la flemme, j'ai pas de temps là. Ouais. Peut-être je vais mettre un lien en description pour vous aider. Peut-être. Ok. Mon gars, on passe à la suite. Moi, à l'époque, j'étais stupide. Je lisais un livre ou je l'écoutais, ça dépend. Non. Oh, ouais. Bref, je lisais un livre ou je l'écoutais. Le livre, ok. Je finis le livre et après, qu'est-ce que je fais? Bah, il faut prendre des notes. Et moi, vu que quand je le lisais, je prenais pas des notes. Quand j'écoutais le livre, je prenais pas des notes. Du coup, pour noter à la fin, qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais une vidéo YouTube du résumé du livre que j'ai lu et je prenais des notes selon le résumé. Donc en gros, pour te la faire courte, je lis un livre de 10 heures, je vais sur une vidéo YouTube de 15 minutes et je résume le résumé de mon livre. Qu'est-ce que j'étais stupide. Mon gars, troisième erreur, c'est de mal noter son livre, de mal noter ce qu'on apprend. Même les vidéos, les gars, il faut noter. Voilà, si c'est genre une vidéo de 1 heure, guide complet pour faire ça, les gars, il faut noter. Mais oui, mais j'ai pas le temps. Les gars, quand tu notes pas,
c'est comme si tu manges, mais tu ne digères pas. C'est juste stupide. Du coup, comment on note, les gars? Avec Notion. T'installes Notion sur ton téléphone, sur ton ordi, et tu notes. Et tu notes pas la fin comme moi. Tu notes littéralement. Là, je fais un exemple. Là, j'ouvre un livre que j'ai lu. Là, ça c'est Deep Work. Le livre, je l'ai pas encore fini. Tu lis le livre et en même temps, tu notes après avoir appris quelque chose. Donc en gros, si dans le livre, il dit un truc intéressant, tu vas aller dans les notes, tu vas noter, tu continues le livre. Ça là, ok. Pour vous aider les gars, faites genre un gros texte pour chaque chapitre. Faites des listes à puces. Donc par exemple, je fais un gros texte ici. Chapitre. Ça c'est chapitre chose. Et après qu'est-ce que je fais ici? Liste à puces. Bam. J'écris chapitre chose faire là. Et après j'écris. Et pour faire ça encore mieux, faites des sous-chapitres. Donc en gros, si dans le chapitre dit par exemple ici chapitre 1, chapitre 3, le deep work est significatif, bah dans le chapitre il explique longtemps pour le problème, les gens qui savent pas faire du deep work, ça, et je mets comment dire, je sais pas comment vous expliquer, mais je mets sous le... Bref, les gars, je pense que t'as capté. Et l'avantage de cela, les gars, c'est que tu ne vas pas stresser. Moi, à l'époque, quand il fallait, je lisais un livre, et quand je lisais, je ne notais pas. Et je stressais. À la fin, j'avais le stress de devoir justement noter le livre à la fin. Et au final, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme. Du coup, la meilleure solution, c'est de noter justement en lisant. Noter sur Notion. C'est complètement gratuit. Et aussi, en faisant ça, tu vas mémoriser plus. Parce que quand tu prends des notes à la fin d'un livre, tu ne vas pas te retenir. Alors que dès qu'il y a un truc intéressant dans le livre, tu le notes, là c'est réel. Mon gars, c'est pas autiste de mettre le livre audio et de lire en même temps, ok? C'est pour lire plus vite, ça marche. Quand j'ai fait ça, je pense que j'ai triplé ma vitesse de lecture. Ça va te permettre de lire vite, mais en comprenant. Parce que quand tu as l'audio en même temps et le livre en même temps, justement, il y a plus d'informations qui rentrent parce que on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on écoute. Donc, au total, 30%. Les gars, moi je vous dis bye, ciao.